Hello, hello, architecte du succès, architecte du bonheur, bonsoir. Vous allez super bien, je crois. Alors, vous me voyez tout souriant. Oui, ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes problèmes. Mais moi, je ne peux pas permettre à mes problèmes de me mettre dans de vibrations négatives. Voilà pourquoi je fais l'effort de sourire malgré les problèmes. Tout le monde a des problèmes, hein? Même les États-Unis ont leurs problèmes. Ouais, un peu partout dans les pays, hein? Les nations ont leurs problèmes, les individus ont leurs problèmes. Tout le monde a des problèmes. Alors, ceux qui n'ont pas de problème, bon, est-ce que ceux qui sont morts n'ont pas de problème? En tout cas, on verra. Ce soir, je voudrais vous parler du pouvoir de votre esprit. Voilà. Voilà un moteur, voilà une ressource interminable qui peut nous permettre de vivre une vie extraordinaire. Malheureusement, beaucoup de personnes l'ignorent. Many people still ignore the power of the mind, le pouvoir de notre esprit. Alors que quand on l'ignore, on ne va pas l'utiliser, et quand on ne l'utilise pas, on va le perdre. If you ignore it, you will not use it, and if you don't use it, you're gonna lose it. And as a consequence of losing it, you're gonna live a so-so life. Tu vas vivre une vie comme ci, comme ça. Pour ne pas dire, tu vas vivre ton enfer sur terre parce que tu ignores le pouvoir de ton esprit. Quelqu'un qui comprend bien, qui a étudié son esprit, qui sait de quoi son esprit est capable, je vous jure, il ne va pas permettre à n'importe qui de l'exploiter. Il ne va pas permettre à personne de l'exploiter parce qu'il sait de quoi il est capable. Il sait que son esprit peut lui permettre d'obtenir tout ce qu'il veut dans sa vie. Ah oui. Malheureusement, on ne nous enseigne pas ça à l'école. À l'école, on travaille notre mémoire, on mémorise les leçons. Ceux qui prennent les meilleures notes sont ceux qui savent mémoriser les leçons, qui savent répéter sans rien ajouter. Il y a d'autres professeurs même qui refusent. Hein. Virgule, tu ajoutes une virgule, on dit tu as 0. Juste, on évalue notre mémoire. Alors que mémoriser quelque chose ne veut pas dire que tu as compris ce que tu as mémorisé. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ont mémorisé les leçons à l'école. Moi-même y compris, j'ai mémorisé les leçons, on a répondu aux questions. Pour obtenir des diplômes. Tu vois, si c'est la mémorisation seulement, la mémorisation ne va pas te rendre riche. La mémorisation ne va pas te rendre riche. La mémorisation va te permettre de survivre avec des miettes. Avec des miettes. Alors que la compréhension va te permettre de savoir qui tu es et de savoir comment rendre des services à des milliers de personnes. C'est de cette façon que tu pourras devenir riche. Ok? Bob Proctor disait que you don't work to be rich. You work for satisfaction. On travaille pour la satisfaction. But if you want to be rich, you've got to serve people. Serve many people. On rend des services pour devenir riche. Et avant de rendre des services, tu dois savoir comment fonctionne ton esprit. Tu dois savoir que tu as un esprit. D'autres ne savent même pas qu'ils ont un esprit. Ils pensent que voilà, c'est juste le corps. Est-ce que quand tu dis j'ai mal à la tête, j'ai là, c'est qui? Tu dis ma tête, mon pied, mes oreilles. Et toi, c'est qui? Who are you? Ah, tu es un être spirituel. Un être spirituel dont
l'ADN spirituel est parfait. Ton ADN spirituel est parfait. Your spiritual DNA is perfect. Et tu vis dans un corps physique. You live in a physical body. Écoute, et tu as été doté de ce qu'on appelle l'intellect. Tu es doté d'une faculté intellectuelle. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes négligent ça. Ils ne savent pas qui ils sont. You are a spiritual being. Voilà pourquoi personne ne peut rien te faire. Aucun sorcier, aucune sorcière ne peut t'attaquer si tu sais qui tu es. If you know who you are, you can be all you want. You can achieve all you want. Mais on nous a programmés pour la pauvreté. L'école nous a programmés pour la pauvreté. Les gars, réveillez-vous. Vous avez un esprit puissant qui travaille 24 heures sur 24 heures. On doit apprendre à exploiter notre esprit. Dieu nous a dotés de ça. Our mind. We got to study it. Moi, je suis en train d'étudier notre esprit aussi. Donc, je ne peux pas te dire grande chose. Donc, je t'invite aussi à aller étudier ton esprit. Et je te recommande le livre Think and Grow Rich de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je te recommande ça. Va lire. Va lire. Go and read and apply. Tu vois? Là-bas, on nous parle du pouvoir de notre subconscient, de l'autosuggestion. Voilà. On nous montre même comment prier. Comment prier pour obtenir ce que tu veux. Tu vois? C'est dit en islam que, tu vois, toute prière que nous adressons à Dieu, toute prière que nous adressons à Dieu est exaucée. Ah, ça est exaucé. Voilà pourquoi on vous demande de contrôler ce qui sort de votre bouche. Ne dites pas du n'importe quoi sur vos enfants. Les parents qui insultent les enfants. Les enseignants qui insultent les enfants. Hey, toi là, tu connais rien. Hey, tu es un vaurien. Hey, tu connais rien. Hey, tu es maudit. Hey, évitez ça. Évitez ça. Évitez ça. Donc, nous devons étudier notre esprit et savoir que Dieu nous a dotés d'un esprit puissant qui peut nous permettre d'obtenir tout ce que nous voulons. Si tu comprends le pouvoir de ton esprit, tu sauras que tu peux prendre un stylo et décider de combien tu veux gagner par mois. Les gens ont peur même d'écrire sur papier combien ils veulent par mois. Parce qu'on les a déjà conditionnés à gagner les 30 000, les 50 000, les 60 000, les 100 000, les 150 000, les 200 000, les 300 000 par mois. 300 000 par mois. Toi-même, est-ce que ça te suffit même en tant qu'individu seul pour tes propres besoins? 300 000 par mois pendant 30 ans. 300 000 par mois pendant 30 ans. Pour toi seul d'abord, hein, ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas au 21e siècle. Ou pour louer même maison simplement. Les amis. Donc, dans la vie, tu dois choisir, soit tu veux être un dirigeant ou bien un dirigé. De toute façon, le dirigé est obligé de suivre ou d'obéir aux ordres du dirigeant. Donc, si actuellement tu es un dirigé, il faut espérer, il faut visionner, il faut chercher à être aussi un dirigeant. Il faut être un bon dirigé et puis tu seras un bon dirigeant. Mais avant de réussir tout ça, tu dois comprendre le pouvoir de ton esprit. You've got to know the power of your mind. Et on nous dit, tel enfant, il n'est pas fort en mathématiques, tel enfant est faible en histoire géo, tel enfant est faible en ci, tel enfant est faible en anglais, tel enfant veut regarder. Foolish! Si tu comprends le pouvoir de ton esprit, quelle matière peut t'empêcher? Quelle matière tu ne peux pas maîtriser dans cette vie? Tu peux tout maîtriser. Quand moi j'étais en terminale, je ne travaillais pas.
quand j'étais en première, pardon, je ne travaillais pas en mathématiques. Je comprenais parce que je ne m'intéressais pas à cette matière. Dans mon subconscient, c'est que cette matière est difficile. Et résultat, je ne fais pas d'efforts, je ne lis pas mon cours, je ne fais pas d'exercices. Mais quand j'ai repris, quand j'ai repris la terminale, parce que j'ai échoué au bac. Mais j'ai repris la terminale. Quand j'ai repris la terminale, mon professeur, mon nouveau professeur de mathématiques, il a agi sur mon subconscient. Il a agi sur mon esprit. Il a dit quoi? Les mathématiques sont claires. Les mathématiques sont proches de Dieu. Si vous suivez mon cours, si vous êtes assidu, si vous faites les exercices, si vous suivez mes instructions, je vous garantis que vous aurez au moins 15 sur 20 au bac. Laissez-moi vous dire que quand il a fini de parler, c'est comme si on a allumé une lumière dans mon esprit. Et puis je me vois capable. Je me dis, je suis capable. C'est-à-dire, je ne sais même pas d'où venait la foi. Parce que j'ai eu foi et puis j'ai cru en ce que le monsieur a dit, le professeur de mathématiques. Voilà pourquoi on dit que quand tu fais la programmation, tu répètes les mots. Il ne faut pas répéter comme des perroquets. Tu dois avoir, d'accord? Et c'est-à-dire, ça doit être accompagné d'émotions. Tu dois croire en ça, que c'est possible. Tu vois, non? Donc, le professeur, il a fini de parler. C'est comme si on a allumé une lumière dans mon esprit. Et puis, j'ai dit, mais que oui, c'est possible. C'est possible. Vous voyez? Et puis, il a commencé son cours par les probabilités. Il a fait la première interrogation. Mohamed qui a l'habitude de prendre 4, 5, 7 en mathématiques. Même au baccalauréat, l'année où j'ai échoué, j'ai eu combien en mathématiques? J'ai eu 6 sur 20 en mathématiques. Mais avec ce nouveau professeur, vous savez, j'ai eu, pour la première interrogation, j'ai eu 14 sur 20 en mathématiques. Ça m'a mis en confiance. J'ai dit, waouh! Donc si je continue, je peux avoir plus, je peux mieux faire. C'est comme ça. Un jour, je suis là, le professeur, il vient, il met une fonction au tableau. Il dit, Mohamed, vas-y, va faire. Tu fais jusqu'au niveau de tableau de variation. Je vais au tableau, je commence par faire. J'ai mis la fonction, j'ai regardé la fonction, j'ai étudié ça, j'ai mis le domaine de définition, j'ai calculé les limites au bon, tout, j'ai fait tout ça. Et puis, vous voyez, c'est-à-dire j'ai commencé par comprendre ça, les mathématiques. C'est là que j'ai vu que non, les mathématiques sont claires. Il a raison. Les mathématiques sont claires. Mais il y a des professeurs de mathématiques qui compliquent la tâche aux enfants. Depuis la 6e, même mon professeur de mathématiques, s'il m'avait dit en 6e que les mathématiques sont claires, vous croyez que j'allais échouer au bac? Non. J'aurais de très bonnes notes en mathématiques. Et voilà, le pouvoir de notre esprit. Donc un enfant qui pense déjà que quelque chose est difficile dans la vie, il ne pourra pas faire. Ça sera toujours difficile. Donc, vous devez changer votre manière de penser. Si vous pensez que vous êtes pauvre éternellement, c'est fini. Mais si vous pensez que oui, je suis pauvre parce que j'ai pensé pauvreté pendant des